Passionné et passionnant, nouveau tirage, nouveau scénario. Un élaboré pour les couples, l'autre pour les célibataires. On est sur le mois de février, le mois des amoureux, le mois des rencontres, le mois de l'amour et surtout des preuves que l'on apporte de son amour à tous ceux qui sont autour de nous. Pas uniquement dans un cadre sentimental, hein, ça peut être aussi amical, de famille. On a envie de douceur, on a envie d'harmonie, on a envie aussi de passion. Donc, on va faire pour ce mois de février, un petit peu spécial, le tirage du passé, du présent et les actions futures que vous devriez mener pour arriver à avoir cette relation tout à fait harmonieuse, passionnelle, sentimentale, tout ce que vous voulez. On est parti. Sur les taureaux, on regarde l'énergie émotionnelle à laquelle vous allez vous frotter sur ce mois de février. Comment vous vous sentez émotionnellement pour notre mois de la Saint-Valentin? Oh, le chariot. Alors là, je dirais que vous vous sentez particulièrement conquérant. Si c'est un peu comme si vous étiez en train de dire je prends la route pour l'aventure. Donc ici, vous faites appel à toute votre volonté pour réunir les éléments nécessaires à votre voyage, à votre situation. Vous avancez peut-être vers une nouvelle relation ici. C'est vraiment une situation dans laquelle vous monopolisez absolument tout votre état émotionnel, les taureaux. Les chevaux qui représentent bien souvent la libido, il y a donc un frisson d'aventure charnelle dans l'air. Hein. C'est quand même un petit peu réunir les deux émotions que l'on a, passionnelles et raisonnables, c'est aller de l'avant avec tout ce que l'on veut avoir dans sa vie. Bon, ben, si tout ça ne vous aide pas, hein, on est plutôt tranquille ici. Et puis, ces deux chevaux nous parlent aussi du couple que vous êtes, que vous faites, que vous avez créé. Donc ici, il y a réellement quelque chose qui s'installe dans le couple que vous désirez au niveau de votre couple, du moins je l'espère. On regarde avec le petit Lenormand. Alors, pour le petit Lenormand, la situation des couples au niveau émotionnel sur ce mois de février, les couples taureaux. Le cavalier. Alors le cavalier dans le passé, ici, peut nous parler d'une situation où vous avez fait des rencontres, de la personne peut-être avec laquelle vous êtes actuellement. C'était peut-être à la base quelqu'un qui n'était pas vraiment accessible, quelqu'un qui avait l'habitude de vaquer à plusieurs histoires, sur plusieurs relations. Le cavalier n'est pas quelqu'un de très fidèle, hein, il est considéré un petit peu comme un coureur ici. Donc peut-être que dans le passé, vous avez eu affaire à des personnes comme ça, ou peut-être que vous l'étiez, vous, très instable au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Toujours est-il qu'il fait partie de votre passé. Il est venu vers vous dans un cadre particulier. Vous vous êtes peut-être séparé ici de cette relation, de cette personne, pour changer de route, changer d'orientation. Et on voit un petit peu, regardez, ce cavalier qui nous parle de chevaux, ce chariot qui a des chevaux, la route sur laquelle est positionné le chariot, c'est quand même tout à fait cohérent ici, hein, par rapport à nos taureaux. Il y a peut-être réellement une décision de séparation, d'aller vers autre chose, de changer de route carrément. Et ici, on voit que ça peut entraîner des conflits, des tensions, mais aussi
peut-être, il faut voir la carte du fouet comme étant des relations uniquement charnelles. Peut-être que nos taureaux en couple n'ont plus envie d'un train-train habituel, qu'ils ont envie de modifier un petit peu des paramètres de leur relation afin d'aller vers plus de charnel, plus d'intensité. Ou alors nous avons au niveau émotionnel, pour nos taureaux, des tensions et des conflits qui sont peut-être la résultante d'une décision que vous êtes en train de prendre. Il me semble que certains de nos amis taureaux sont dans une phase où ils ont besoin vraiment de donner un coup de fouet à leur situation relationnelle et de couple. Alors, évidemment, certains d'entre vous se demandent s'ils vont y arriver, si la séparation n'est pas la solution, parce qu'il vous manque quand même un paramètre important dans votre vie, il vous manque la passion. Passion que vous désirez aller chercher avec ce chariot. Donc ici, il faut faire attention parce que on peut être dans une phase où l'on peut décider effectivement d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Donc effectivement, si vous êtes avec un taureau ou si vous-même êtes taureau, je dirais, essayez d'ajouter du piment à votre couple, à votre relation déjà, avant de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, parce qu'il y a peut-être quelque chose ici réellement à, à alimenter pour sauver une relation, pour pas qu'elle se délite davantage, même si vous n'avez pas tout à fait confiance dans le résultat que vous pourriez obtenir, même si ça vous semble un petit peu long et bloqué parce que derrière il n'y a pas beaucoup de répondants, on vous dit quand même que la solution d'aller voir ailleurs n'est peut-être pas la meilleure pour vous, parce que ça va vous mettre un petit peu dans la confusion, ça va vous mettre aussi un petit peu dans la déprime. Alors si par contre vous avez quelqu'un auprès de vous qui est dans l'énergie ou qui était dans une énergie de personnes qui n'étaient pas très fidèles, qui allaient beaucoup voir ailleurs, ici on peut dire que cette situation que vous recevez, vous, eh bien, vous incite à prendre la tangente et voir ailleurs, ce qui est tout à fait logique. Alors, dans le cas de nos couples taureaux, ou vous remettez du piment dans votre relation, bien que ça me semble un petit peu compliqué avec ce fouet, ou alors, effectivement, vous subissez les aléas d'une relation qui n'est pas très stabilisée et vous permettez d'aller voir ailleurs, mais en ayant les conséquences de trouver que la situation et la confusion qu'elle engendre n'est peut-être pas pour vous. Notre carte des anges de l'amour. Alors, pour mes amis taureaux en couple. Traitez des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à votre entourage, famille, amis, relations, couple aussi. Donc, ici, vous voyez bien que les anges de l'amour vous disent bien clairement pour les taureaux qu'il y a un problème intra-foyer qu'il faut résoudre. Donc, vous devez ou pardonner ou alors, évidemment, prendre une décision plus radicale pour pouvoir avancer. Taureau célibataire. Alors, quelle est la carte d'énergie émotionnelle qui vous accompagne sur ce mois de février? Le 3 d'épée. Il ne faut pas se cacher que le 3 d'épée, c'est un bouleversement. Alors, si vous luttez pour vous dégager d'une relation, d'un engagement qui se détériore, ça peut paraître assez dramatique et provoquer d'énormes perturbations, hein, qui heureusement ne dureront pas très longtemps. C'est une situation, je dirais, avec ce 3 d'épée, où on se sent vraiment
mal à l'aise ou dans une relation dont on veut se séparer ou que l'on subit ici en termes de séparation ou de dégradation. Toujours est-il que c'est un moment difficile à dépasser pour nos célibataires. Alors vous sortez peut-être d'une relation, vous désirez en sortir, qui a été très compliquée. D'accord? Là, étant donné qu'on est sur le tirage des célibataires, j'aurais tendance à dire quand même, vous en êtes sorti. Ça a laissé des traces. Alors, l'oracle du Petit Lenormand. Quelle est la situation que nos taureaux célibataires vont vivre sur ce mois de février? Le serpent. Donc, il y a eu infidélité, trahison. Le passé. Le présent et les obstacles. Le futur et les challenges. Le vaisseau. Alors, peut-être que, justement, il s'agit bien de se relever d'une situation où quelqu'un est parti ou vous qui êtes parti de cette relation. Peut-être quelqu'un qui avait, je dirais, des origines étrangères ici. Il y a bien la séparation. La décision a été longue à prendre, mais elle est effective. Et regardez, il y a de belles opportunités qui arrivent. Ici, on est vraiment sur le scénario pour nos taureaux célibataires d'une situation qui s'est dégradée pour laquelle vous avez pris la tangente ou l'autre est parti. Effectivement, on voit que ça a pu vous laisser vraiment un sentiment un petit peu de flou, de perdition, de je ne sais plus trop où je vais aller, ce que je veux. Mais attention, ici on nous parle véritablement d'une situation de rupture, une situation aussi où vous allez reprendre un petit peu d'énergie positive dans le cadre du relationnel. Donc, vous arrivez à dépasser cette situation de confusion et de pénibilité. Vous avez des invitations, vous avez des petits bonheurs, vous discutez avec des personnes. Alors, l'énergie n'est peut-être pas encore tout à fait lumineuse, mais on voit les éclaircies qui se pointent. Et on voit que vous reprenez confiance en vous, taureau. Il y a vraisemblablement, dans un cadre ou professionnel ou, attention, une personne du passé qui veut revenir un petit peu par ruse, il y a de l'amour en perspective. Derrière le voile, il y a vraiment un cœur qui bat pour une personne. Il y a aussi des nouvelles que vous allez recevoir, courrier, SMS, mail d'un homme ou d'une femme très important pour vous ou qui va le devenir. Donc, plutôt de bel augure pour nos taureaux qui auront subi l'aléa du 3 d'épée. Avec les anges de l'amour, quel est le message pour les taureaux célibataires sur ce mois de février? Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, si quelqu'un n'a pas compris ça, eh bien oui, il faut qu'il sorte de votre vie. Ne le pleurez pas, ne pleurez pas sur le temps perdu. Ce n'était pas le bon et vous méritez qu'on vous aime comme vous aimez les autres.